Quand les densités s'en vont, ben, on se sent rajeuni, plus vif, plus rapide, plus calme, plus tranquille. Et on gère beaucoup mieux ces histoires sentimentales. Tu as créé des formations uniques au monde avec des exercices flash qui mettent en action des secrets du corps humain. Tu as donné des exercices cognitifs aux bienfaits instantanés. Par exemple, augmentation immédiate de la concentration, les neurones sont mieux oxygénés, les doutes, les critiques disparaissent, l'esprit et le corps sont apaisés, la nuit les gens dorment beaucoup mieux et à peine réveillés, ils sont beaucoup plus alertes. Peux-tu nous dire comment tu as pu faire toutes ces découvertes, pourquoi tu t'es intéressé à tous ces sujets? Ben, c'est la magie, hein, tout simplement. Hein. Et au-dessus de la magie, ben, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu qui m'a permis de créer ces formations qui n'existaient pas hein, et qui n'existent toujours pas. Il n'y a pas l'équivalent dans le monde. Hein. Il n'y a pas l'équivalent dans le monde. Hein. J'ai pu faire ça dans mon coin, tranquillement, sans publicité, sans rien. C'est la magie. Le tout, c'est de devenir mage. Quand tu es mage, après, tu fais ce que tu veux, en essayant de respecter les lois karmiques quand même. Hein, on ne fait pas ce que l'on veut. Mais tu es très libre. Donc, j'ai voulu faire avancer les choses. Sur toutes mes formations, il n'y a eu toujours que des félicitations. Oui. J'ai reçu des centaines et des centaines de textos de félicitations. Beaucoup ne témoignent pas, mais ils ont tous été très, 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 très contents. Hein. J'ai toujours eu des échos de leur part. Dans la formation qui s'appelle Supra-pouvoir, tu as dit tous ces exercices ont des pouvoirs considérables. C'est de la magie gestuelle. Tout à fait. Les supra-pouvoirs, je suis un être naturel, comme tout le monde, hein, mais avec des pouvoirs surnaturels. Or, ces pouvoirs surnaturels, ils sont dans chaque être humain. Je ne suis pas supérieur aux autres, ni inférieur. Simplement, les fameux pouvoirs qui sont à nous, les fameuses facultés qui sont à nous, se sont développées parce que je n'ai pas pris le même chemin que les autres et que je ne voulais pas de maître. Parce que moi, je sortais du banditisme. Et il n'y a pas marqué gogo ici. Hein. Donc, j'ai pris énormément de claques, bien sûr, parce que je faisais énormément d'échecs, c'est évident. Mais bon, j'ai fait quand même des choses, je trouve, assez extraordinaires. Et j'ai prouvé aux gens par des formations, voilà. Et ils le vivaient sur place. Je fais partie des gens à qui tu as transmis justement ces formations et même d'autres capacités. Et nos clients et leur entourage constatent des bienfaits incroyables dans leur vie, dans leur corps, qui vont même jusqu'au fait de se sentir rajeunis. Oui, bien entendu. La densité s'en va. Les densités s'en vont. Donc, quand les densités s'en vont, ben, on se sent rajeuni, plus vif, plus rapide, plus calme, plus tranquille. Et on gère beaucoup mieux ces histoires sentimentales, parce que c'est très important, les sentiments à tous les niveaux sociaux. Hein. Les rapports avec les autres, et puis dans les affaires, quoi. C'est tout à fait différent. Toutes mes études sont intemporelles. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire du temporel, les modes, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours travaillé l'intemporel. Quand j'ai travaillé, je me souviens la lettre B, parce que la lettre A, c'était déjà pas facile, et je me suis dit, bon, ben, au moins, la lettre A, je la possède très, très bien. Eh bien, ça, personne ne peut me le retirer. Maintenant, je vais faire plus facilement le B parce que j'ai compris certaines choses, etc. Et ça, on ne peut pas me le retirer, c'est intemporel. Le B sera toujours entre le A et le C. Le 3 entre le 2 et le 4. Ça sera toujours le même au point de vue sentiment, dont on travaillait l'intemporel. Et ce qui me permet d'avoir une incarnation intemporelle quand je vais revenir sur Terre, parce que je suis volontaire pour revenir à toute vitesse. Voilà, parce que ben, tout ça, je l'ai fait, j'ai pu le faire. Tandis que les gens suivent les modes. Il y avait une question l'autre jour sur un podcast, comment peut-on être à la mode? Mais vous allez vous épuiser avec ça. Vous allez vous épuiser. C'est la simplicité. Or, les gens qui suivent la mode ne peuvent pas être dans la simplicité. Ils sont dans la mode, c'est deux choses différentes. C'est la simplicité qui est importante. Et les gens n'ont pas compris que s'ils veulent avoir des facultés comme moi et des connaissances, des révélations comme moi, il faut être très simple. Sans quoi Dieu ne va pas communiquer avec vous. Hein. Il est toujours avec vous, mais vous pourrez pas, il ne pourra pas vous aider. Il ne peut pas vous aider, ben vous remplissez vos karmas. C'est-à-dire que vous en avez encore plus. On ne peut pas empêcher la simplicité. Attention, la simplicité ne veut pas dire être habillé en guenille, hein. Mais au moins, dans le classique, on a la simplicité. Je dirais, les modes, c'est pour des gens qui ont envie d'être démodés. Les femmes adorent tellement les sacs, adorent tellement les chaussures, les belles choses. C'est agréable d'avoir des filles ou de voir des femmes de qualité. C'est très important. Donc, la simplicité dans la qualité hein, élevée t'oblige à gagner de l'argent. Il faut bien payer. Il n'y a pas de crédit chez Dior, il n'y a pas de crédit chez Chanel, il n'y a pas de crédit chez Vuitton, on est bien d'accord. Hein. Il n'y a pas de crédit chez Rolls. Hein. Donc tu te dis, ben voilà, c'est la réalité, je vais devoir payer. Tandis que les autres, ils règlent en mensualité.
Mais moi, je ne veux pas. Parce que tout ce qui est à mensualité, c'est bas de gamme. Oui. Ou pas très haut de gamme. Et puis, quand tu as des mensualités, tu es tenu comme ça. Alors, ça me rappelle La Fontaine, le fabuliste. C'est l'histoire du chien et du loup. Le chien est bien gras, et le loup crève de faim et tout, et le loup est prêt à rejoindre la ferme pour être nourri, puis il se dit, mais qu'est-ce que tu as autour du cou? Et le chien dit, ah ben j'ai un collier, comme ça et tout. Le loup y retourne. Le crédit, c'est pareil. Et comme j'ai crevé de faim pas mal d'années de ma vie, donc j'ai toujours préféré la qualité, le luxe. Mais dans la simplicité, un sac Dior sera toujours un Dior. Dior, Chanel, Vuitton, indémodable. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tandis que la mode, en fin de compte, tu dépenses beaucoup plus d'argent. Alors, ils prennent des crédits pour des tas de trucs et tout. Il y a des filles qui couchent rien pour se faire payer des chemisiers, des robes, des trucs et tout. C'est une prostitution qui est réelle. On ne peut pas les critiquer. Qu'est-ce que tu veux critiquer quand tu n'as pas d'argent? C'est pas les gens que je critique. Les peuples ne sont pas heureux. Vous manquez d'argent parce que vous avez été formaté par des fausses valeurs. Vous manquez d'amour réel parce que vous avez été formaté par des fausses valeurs. Retrouvez-vous vous-même. Osez vous affirmer. Et vous verrez par vous-même que vous allez peut-être avoir des échecs, mais vous trouverez plus facile l'homme, la femme de votre vie si vous avez une bonne opinion de vous. Hein. Et puis également, vous allez accéder à une qualité de vie que vous n'avez jamais eue. Merci beaucoup, Serge. Merci pour toutes ces informations, révélations et à bientôt. C'est ça être un initié. Portez-vous bien. Au revoir Manu, au revoir les amis.